Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique, une initiative sur le plan local et ou national. Toujours avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Alors que les manifestations contre la vie chère se multiplient en Outre-mer, mais aussi à Paris, le Mag met en lumière aujourd'hui la culture créole dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que la culture créole justement? Quel est son impact, son héritage matériel, immatériel? On en parle avec notre invité dans un instant. 15 millions, oui, 15 millions de personnes parlent le créole dans le monde. Pendant très longtemps, cette langue vivante a été très mal vue, très mal perçue. Pourquoi les choses sont-elles en train de changer? Et surtout, comment le créole prend-il sa revanche? Là aussi, on se posera toutes ces questions dans un instant dans le Mag & Loop. Le Loop, c'est avec Alix. Oui, on parle culture créole, direction le festival Moi Créole. Moi créole. Moi Créole. Oh. Eh, on va travailler l'accent dans un instant. C'est parti. Et on accueille sur ce plateau Claudie Sierre. Salut Claudie. Salut. Je me permets de dire salut Claudie. On se connaît un petit peu. Ah ben je me lance aussi, je dis salut. Salut. Bah oui, on est Merci de très m'accueillir, très c'est heureux de Alix. t'accueillir pour la première fois effectivement Bienvenue. sur le plateau School TV Le Mag. Je sais juste pas comment te présenter. Chanteur, journaliste, animateur, producteur de radio, de télé. J'ai rajouté comme ça cofondateur de la radio Tropique FM. Oui, ancien délégué interministériel Ancien pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Ouais, ouais. Ça a du sens. Ça a l'air un peu pompeux, mais ça a du sens. Ça a du sens. Au regard de la Encore un peu situation. plus aujourd'hui, on regarde la Mhm. situation. Quelle est la casquette que tu préfères justement? Celle-ci? Même si elle a été plus éphémère? Je sais Celle pas. de délégué interministériel? Non, elle est importante là au regard de ce qui se passe, parce que l'action qui fut la mienne, ce que j'ai dit à l'époque, eh bien, a un écho aujourd'hui. Mhm. Lorsque je disais dans mon... Tu n'enlèveras pas une virgule de ce que tu as dit à l'époque de toute façon? Non. Non, pas Ça- une. ça Et veut dans mon dire quoi, dernier le- rapport, lorsque je dis très clairement que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial, et que les originaires d'outre-mer sont fondés à aller vers une évolution statutaire, les colères d'aujourd'hui face à la vie chère rappellent justement les propos qui furent les miens à ce moment-là, en 2012. On va y revenir à la colère dans un instant, bien évidemment. Mais est-ce que, petite question comme ça, le plus grand groupe de musique français, est-ce qu'il est créole? Ah ben évidemment, le plus grand groupe français, il est antillais, il est mélangé aussi C'est vrai. culturellement. Il y a aussi l'apport de l'Afrique dans les musiques de Kassav. Mais nous, on le sait depuis les années 80, on le sait depuis que Kassav a donné son premier Parce que j'ai entendu ces débats. On dit non, c'est Mais Johnny, oui. c'est Johnny, bien évidemment. Je fais, ah non, c'est qu'à ça. Mais non, parce que Johnny, tout le talent de notre grand Johnny, mais Bien il sûr. n'est jamais allé Qui faisait aussi un loin. tabac aux Antilles, d'ailleurs, quand il allait, il faisait un Oui, mais il n'est carton jamais monumental. allé aussi loin. Je veux dire, Kassav devient un groupe international lorsque tout un continent, c'est-à-dire l'Afrique, adopte ce groupe-là. 1985, premier concert à Abidjan. Et puis, Kassav a joué en Russie, il a joué partout dans le monde, en Amérique du Sud, dans tous les pays du monde. Kassav a joué. C'est Les extraordinaire. gens vont te dire, attends, on connaît Johnny à Abidjan aussi. Oui, on connaît Johnny Oui. à Abidjan, oui. Oui, On connaît. On connaît. Et d'après toi, justement, dans quelle mesure Kassav a fait tomber justement bon nombre de barrières concernant la langue, le créole? C'est une chose extraordinaire ce que Kassav fait. Kassav aurait pu être un groupe qui souhaitait s'inscrire dans une variété tropicalisée pour faire plaisir au plus grand nombre. C'est ce qu'a fait la compagnie créole. Et ils n'ont pas démérité, les membres de la compagnie créole. C'est leur histoire, ils ont créé leur histoire musicale, leur histoire artistique. Et voilà un groupe, grâce à Pierre-Édouard Décimus, je pense aussi à Freddy Marchal, je pense aussi à d'autres, et puis les membres de Kassav, évidemment, les piliers, Jacob, Georges Décimus, sont en train de réfléchir à quelque chose d'extraordinaire. C'est comment sublimer ce que nous sommes dans ce bassin caribéen, avec tout ce que nous sommes artistiquement, c'est-à-dire l'apport de nos musiques traditionnelles, guadeloupéennes, martiniquaises, de notre apport du rock, parce qu'on aime le rock, le funk, parce qu'on aime le funk, le jazz. Comment est-ce qu'on arrive à créer une alchimie qui nous ressemble et qui exprime ce qu'est ce sixième continent, pour reprendre le nom d'un groupe de Cali, groupe de la Martinique, le groupe sixième continent. Et donc, c'est ça, et ces gens-là réfléchissent entre le premier album de 79 et les albums 84 où ça explose, l'album Jacob et Georges, Zouglas et Sel Médicament Nouni. Je veux dire, il y a des gens qui réfléchissent, et réfléchissent à l'identité. Ils réfléchissent à qui sommes-nous dans ce monde-là et dans cette France-là. Et le qui sommes-nous passe par le créole. Parce que le créole, enfin, encore une fois, moi je le parle, je comprends très bien, mais je parle très mal parce que je fais partie de cette génération. Moi, je suis de 78, donc j'ai 46 ans, où c'est vrai que quand tes parents, et mes deux parents sont antillais, quand tes deux parents parlent créole, c'est que tu as fait une bêtise. Oui, En général, il y a eu ça. ils m'ont beaucoup parlé créole. Tu vois ce que je veux dire, Il y a eu ça, il y a eu tu vois. Et quelque part, quand toi tu s'étais parlé, on me disait ah non, faut pas parler en public. Enfin, il y a un petit côté quand même. C'est le poids de l'histoire. C'est mal vu, quoi. Mais c'est le poids de l'histoire. Faut jamais oublier que cette langue créole, c'est une langue en réalité parlée par les esclaves et les maîtres.
c'était une façon pour les maîtres de pouvoir se faire comprendre et de comprendre tous les esclaves. Et c'est pour ça qu'on retrouve, qu'on le soit dans les îles anglophones ou francophones ou hispanophones, on retrouve un créole qui est similaire. Le créole de la Réunion, lorsqu'on est antillais, on se comprend. Voilà. Et donc, l'idée, il fallait trouver une langue pour que les maîtres parlent avec les esclaves. Donc, c'est une langue d'esclavagisme, c'est une langue de soumission, et c'est à la fois l'explosion aussi extraordinaire d'une identité au fil du temps. Et comment la nouvelle génération, justement, d'ultramarins perçoit le créole aujourd'hui ? Alors, non, alors c'est un étendard. Au contraire, c'est parler créole, c'est affirmer son identité, c'est affirmer ce que l'on est. Et c'est ça, c'est tout l'exemple de Césaire. Lorsque Césaire, on l'insulte, on lui dit le nègre, et avec Gontran Damas et avec Senghor, il lance le mouvement de la négritude. C'est comment est-ce que l'on retourne une insulte pour sublimer ce que nous sommes dans un monde dans lequel on nous a plongé. Monde de servitude, de domination, d'inégalité de traitement et tout cela. Et ça, c'est extraordinaire. Alors Claudie, tous les 28 octobre, on célèbre la culture créole. Est-ce ô combien symbolique ou tu trouves ça cosmétique ce jour? Tu me dis, allez, c'est déjà ça, 28 octobre? C'est déjà ça ou... Tout dépend qui on est. C'est-à-dire que pour les personnes conscientes de ce qu'elles sont et qui partagent cette culture, qui ont en partage cette culture avec d'autres, c'est un moment extraordinaire. Ce que Chantal fait est extraordinaire. Pour d'autres qui observent ça, on dit oui, bon, ils ont envie un peu de... Bon, ça peut être cosmétique, mais à la limite, on est dans des temps aujourd'hui, et je fais suite, j'ajoute à ma réponse tout à l'heure à Alix, je pense qu'on est dans des temps aujourd'hui où les gens ne se posent plus de questions, on n'est plus là pour plaire aux autres. On est là pour être ce que nous sommes et affirmer qui nous sommes. Donc, qu'importe le regard que d'autres peuvent avoir sur vos cultures, en les minimisant dans leurs réflexions et autres, les gens s'en foutent. Donc, c'est un moment important. Et je crois que nous vivons des temps où les gens ont besoin de dire qui ils sont pour faire nation ou pas. Tout dépend. Soit qu'on a envie de rester dans le giron français ou être autonomiste ou indépendantiste. Mais je pense que c'est important de dire qui on est. Et ça ne doit jamais être, et je trouve que la culture créole est très forte pour ça, ça ne doit jamais être en opposition aux autres. Ce n'est pas une opposition. Et alors la culture, c'est créole, ou les cultures créoles, je ne sais pas si c'est au pluriel. Mais très bien, moi je pense qu'on est au pluriel. Il y a quand même la Caraïbe, l'océan Indien, quelques territoires aussi en Amérique du Nord. Donc les cultures créoles, c'est quoi? Alors pour moi, il y a déjà une pluralité lorsqu'on est aux Antilles. La culture dite créole, c'est de l'africanité, c'est l'européanité, et c'est l'indianité. Les Indiens arrivaient en 1854, 1856, après l'abolition de l'esclavage, avec des contrats d'engagés et tout cela. Donc c'est tout ça. Durant très longtemps, et encore aujourd'hui, alors déjà le plat un peu national, Guadeloupe, Martinique, c'est le colombo. Et le colombo, il vient de la région de Pondichéry. Enfin, on l'appelle colombo, mais c'est cette région-là. Ce sont les Indiens venus de Pondichéry. Et puis, il y a le dombré. Alors, moi, j'adore parce que c'est mon plat préféré. Si on parlait un peu culinaire... On peut dans cette émission. Avec Alix, c'est pas de souci. Oui, parce que l'identité, elle est dans les plats. Et le dombré. Le dombré, qu'est-ce que ce sont? Des haricots rouges et qui étaient, à la base, préparés avec des queues de cochon. Donc, ce qu'il y avait de plus que personne ne voulait, la queue de cochon, on n'en veut pas. Et des boulettes de farine. C'est un plat d'esclave. C'est un plat d'esclave. Et ce plat-là, c'est un des plats, évidemment, sublimés par les Antillais et par les Guadeloupéens. Et pour moi, c'est du caviar. Voilà. Et ça, ce moi créole, c'est tout ce qu'il explique. C'est tout ce qu'il offre au monde. Et j'aime toujours à répéter que les Antilles sont aux avant-postes, et la Caraïbe en général, sont aux avant-postes de ce que sera l'humanité de demain. Parce qu'il y a eu un Big Bang, il y a eu des violences extrêmes, des crimes contre l'humanité, extermination des peuples autochtones, déportation des Africains pour être esclaves. Et malgré tout, il y a de la vie. C'est une région du monde où il y a de la vie, où les gens vivent, où les gens ont survécu au pire. Et ils sont là, et ils offrent leur culture aux quatre coins du monde. Cassav, c'est un groupe né de la Guadeloupe et de la Martinique, 450 000 habitants à peu près, en gros, sur chaque île. Et ce groupe rayonne sur le monde. C'est hallucinant. On pourrait aller jusqu'à Bob Marley. Enfin, je veux dire, cette île de la Jamaïque, île d'esclaves, et voilà un homme qui rayonne encore dans nos cœurs avec ses chansons. C'est extraordinaire, la Caraïbe. Et qu'est-ce que vous diriez à de jeunes créoles qui cherchent à en apprendre plus sur leur culture, mais qui manquent peut-être de ressources ou de modèles? Je leur dirais, n'écoutez pas Patrice. Surtout pas. Non, mais parce que, effectivement, ce que dit Patrice, c'est une génération. On est, même moi, dans ma génération. C'est quoi? Vous dites une génération qui est édulcorée? Non, mais on a connu ça. Alors, moi, c'était chez mes parents, pas vraiment, mais avec mes parents, pas vraiment. Ça dépend vraiment des familles. Oui, des familles, mais en règle générale, c'était vraiment. Mais en règle générale, c'était ça. C'était
Ne parle pas créole, il faut que tu parles bien le français, pour qu'à l'école tu t'intègres bien, pour que. En même temps, je dis ça, ma petite sœur parle très bien, donc ça dépend aussi de. Oui, mais elle est plus jeune, peut-être qu'après, il y a une autre génération. Mais c'est vrai qu'il y a une génération, on nous a dit ça ne voulait pas dire qu'il fallait cacher notre identité et notre culture, est-ce qu'on était. C'est resté dans le cercle familial. Mais oui, mais parce que ce sont des peuples qui sortent d'une histoire esclavage et colonisation. Au moment où on arrive en France, il y a eu l'époque du Bumidum dans la fin des années 60, début des années 70, que moi je qualifie de déportation de population. C'était le bureau de la migration des originaires d'outre-mer. On fait venir des gens, donc on vient en France, donc il faut qu'on se comporte bien, il faut qu'on soit. Et parfois, eh bien, on réfrène un peu ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce problème-là. Aujourd'hui, les jeunes, plus de frein, allez-y, votre créole. Et encore une fois, c'est vraiment porté en étendard. C'est un truc extraordinaire. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est de voir qu'une jeunesse africaine, une jeunesse antillaise aux Antilles, eh bien, porte un peu plus l'Afrique qu'avant. Ça aussi, ça fait pas parce que ça fait partie. Mais celles et ceux qui parfois, par exemple, pourraient se dire, moi, je me sens plus africaine, une personne donc plus indienne, plus européenne, plus parce qu'il y a des mélanges en nous, il y a des mélanges ethniques en nous. Je pense que c'est dommage parce que c'est créer des îlots de communauté dans une terre qui est une terre plurielle par son alchimie, quoi. Est-ce qu'il y a encore des mots aujourd'hui D'abord, est-ce que c'est une langue vivante, le créole? Ah oui, totalement. C'est une langue extraordinaire. C'est une langue extraordinaire, imagée. mais 2009. espère pas? Non, du tout, au contraire. 2009, il y a un truc, au moment de la grève générale, 20 janvier 2009 en Guadeloupe, 5 février en Martinique, il y a, on parle, le LKP, Elido Mota, lance un mot, la profitation. Ouais. Et voilà un mot, c'est un créolisme. C'est ce mot-là que j'avais en tête. Mais oui, et ce mot-là vient enrichir la langue française. La profitation. Alors, traduction de la profitation, s'il te plaît, Claudie. Oui, mais alors, la traduction, comment je pourrais l'expliquer en un mot simple, mais c'est comment est-ce qu'un État, finalement, profite des ressources, d'une situation, d'une population, et quelque part ne lui donne pas l'égalité qu'elle profitation et octroi de mer. Voilà, octroi de mer, et pas seulement, sur bien d'autres règles, les inégalités de traitement, la continuité territoriale et tout cela. Et donc là, il y a un truc, profitation. Et nous, en créole, on arrive comme ça à mettre des mots et qui peuvent entrer dans le dictionnaire. Je vais regarder s'il n'est pas entré dans le dictionnaire, tiens. L'an prochain, la Larousse, l'édition de l'année prochaine. Couleur tropicale, comment ça va? Ah, mais Couleur tropicale aura le 13 mars prochain 30 ans, une quotidienne de 30 ans. Je pense que même dans l'histoire du PAF, c'est... c'est peut-être inédit, ça. C'est à vérifier, je n'ai pas checké. C'est une belle... c'est une belle aventure et je n'ai pas vu le temps passer. Je ne vois toujours pas le temps passer. Bientôt 30 ans, sur RFI, Couleur tropicale, avec comme invité cette semaine Rodrigue Petitot du RPP-RAC en lutte contre la vie chère aux Antilles. Ça donne ça. C'est-à-dire que nous sommes la continuité de 2009. Nous sommes ceux qui avons vu les parents se battre, les oncles, les tantes, les grands-pères, grand-mères. Nous sommes ceux pour qui les parents ont voulu éviter ce qui est en train de se passer en ce moment. Et nous sommes ceux qui ne voulons pas laisser ça pour nos enfants, voire nos petits-enfants. Donc effectivement, ce combat, c'est la continuité de 2009. Et nous, c'est clair, on l'a dit, on l'a répété. Et je le fais ici, nous irons là où personne n'a encore été. Puisque notre gain, c'est jusqu'à obtention. On ne va pas baisser les bras, on ne va pas lâcher, pas une seule seconde. On va aller au bout du bout. La preuve en est, aujourd'hui, nous avons délocalisé ce combat aux portes et aux pieds de ceux qui font mine d'être sourds, aveugles ou encore ont un problème de compréhension lorsqu'on dit les choses. Mais cette profitation n'a que trop duré et aujourd'hui nous sommes venus faire comprendre, démontrer, expliquer au peuple qui est sur les terres de l'Hexagone, pas à la diaspora parce qu'elle a déjà compris, la preuve en est, dimanche elle nous a soutenus en masse. On est venu montrer aux hexagonaux qu'est-ce qui est en train de se passer chez nous depuis toujours, qui se faisait en silence, et que grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu mettre en lumière, et que c'est un crime qu'on ne peut plus accepter de subir. Voilà, contestation depuis fort longtemps maintenant dans les départements et dans les régions d'outre-mer. Cette fois-ci, il y a eu un rassemblement à Paris, et j'ai envie de dire, cette fois-ci, il y a eu du monde, tous en rouge. Il y a quelque chose de différent cette fois-ci. Il y a une prise de conscience. J'ai l'impression qu'on le dit souvent, mais il y a un truc de différent là. Oui, parce que l'époque est à cela, parce qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui est bien plus informée, bien plus éduquée, bien plus politisée,
et qui n'acceptent plus les inégalités de traitement. Mais c'est pas Les nouveau, la parents vie ne chère. les acceptaient pas. Ça a toujours Ça a existé. toujours existé, mais les parents ne l'acceptaient pas. Mais on en revient encore à des comportements dus aux mentalités d'une période. Puis il s'agissait de s'intégrer avant tout, quoi. Oui, mais c'est ça. Et puis d'élever ses enfants. Mm. Il y a des combats qu'on peut mener à un moment donné. Et on sait que nos enfants mèneront un autre combat, pourront mener un autre combat. Et je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, cette jeunesse-là, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien. Il y a eu beaucoup de monde le premier dimanche, il y a eu et plus de monde encore le second. Et je pense que la mobilisation est très forte. J'avais dit sur le plateau d'une autre émission, sur France 5, j'avais dit, vous devez comprendre qu'il y a plus d'Antillais en France qu'aux Antilles. Et que la solidarité est très forte. J'avais fait ce geste-là, les anneaux, et en leur disant, attention, vous n'imaginez pas, si la contestation arrive ici, l'ampleur va être bien plus grande. Bon, les médias ne couvrent pas, merci d'être là, vous. Mais c'est combien d'ultramarins, ne serait-ce que sur la région Île-de-France, on sait ou pas, on a une idée du chiffre ou pas du tout, Claudie? Non, parce qu'on n'a pas... C'est en millions, hein, mais... On est beaucoup plus. Par exemple, où es-tu né? Paris. Toi, tu es 11e, c'est ça? Ouais, et voilà. Et moi 19e. Donc, bon, nous sommes nés à Paris et on n'entre pas dans les statistiques. En revanche, ma fille est née, par exemple, avec sa mère, on voulait qu'elle naisse en Guadeloupe, parce que nous deux Guadeloupéens nés à Paris, on disait on voulait faire un retour un peu, et puis son prénom est une référence à l'Afrique, enfin bref. Okay. Elle est comptabilisée. Voilà. Donc on sait très bien. Alors, on avait fait à l'époque, lorsque j'étais au CREFOM, on avait un petit peu travaillé sur ça. On pense qu'on est un petit peu plus d'1,5 million en France hexagonale. Et il faut ajouter à cela les Antillais des Antilles. Ouais. Voilà. Alix. Et vous, quel changement concret espérez-vous voir pour atteindre une réelle égalité républicaine? Est-ce qu'il y a des priorités selon vous? La priorité pour moi, elle est la promesse républicaine. Elle est à quel moment la France garantit à chaque citoyen français cette promesse républicaine d'égalité, de traitement et qu'il n'y ait pas de disparité entre les régions. Alors c'est un combat on parle souvent des déserts sanitaires et autres en France, mais sur les Outre-mer, ça va beaucoup plus loin. Il ne faut jamais oublier que la départementalisation est intervenue le 19 mars 1946 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et l'île de la Réunion. Alors Césaire et Paul Vergès n'étaient pas d'accord au départ. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité cela? Parce qu'il y avait une misère tellement endémique sur nos territoires qu'il fallait trouver des solutions. Ma mère me racontait que ses chaussures, c'était des restes de caoutchouc et avec des lanières, de caoutchouc de voiture, de pneus de voiture, pour avoir des chaussures pour aller à l'école. Enfin, voilà, donc il fallait que tout cela change. Il ne voulait pas d'ailleurs appeler cette loi-là la loi assimilation, comme le voulait le gouvernement à l'époque. Et c'est Césaire qui trouve le terme de départementalisation. Et depuis cette date-là, des femmes et des hommes se battent pour une égalité réelle. C'est-à-dire que pour que la République soit respectée de tous et de toutes, ce que l'on voit aujourd'hui les manifestations aux Antilles, il faut que la République soit respectable pour tous. Et elle ne l'est pas. On voit bien qu'à chaque fois, les réponses politiques, des responsables politiques, sont des réponses sécuritaires. On sait qu'il y a eu énormément d'événements où les forces de l'ordre ont tué en Martinique et en Guadeloupe. C'est quelque chose, c'est dans la mémoire collective. Soit de 56, 59 en Martinique, 74 en Martinique, 67 en Guadeloupe, enfin les années 70 également avec les revendications autonomistes et les bombes qui étaient posées en Guadeloupe, les années 80 et tout cela, et même 2009, il y a eu des morts, et il y a eu des morts encore aujourd'hui, là en 2024. Donc voilà, lorsque on avait toujours dit, vous n'envoyez pas des forces de l'ordre de France pour venir mater, parce que c'est une posture coloniale. Eh bien, c'est ce qu'a fait l'actuel gouvernement. Et ça, les gens le vivent extrêmement mal. Donc, quand on voit la CRS 8 à un endroit... C'est ça. La CRS 8, c'est un signe que vous envoyez là où on a des problèmes d'inégalité de traitement. Les gens réclament juste leur dû. Et lorsque vous dites que vous voulez baisser les prix sur 3 000 ou 4 000 produits, là où vous ne demandez pas la charité, vous demandez à ce que les prix soient les mêmes, alignés sur la France hexagonale. Mais si la France n'a plus les moyens d'entretenir son ancien empire colonial, eh bien, il suffit simplement qu'elle accompagne ces populations avec un partenariat très fort, sans haine ni violence, parce qu'on n'efface pas l'histoire. Les accompagner vers une autonomie et puis peut-être dans 20 ans ou 30 ans vers une indépendance. Est-ce que le créole, d'après toi, est un moteur de rapprochement, la langue créole, moteur de rapprochement ou
plutôt un marqueur de différenciation avec la métropole? Non, normalement, la force de la France devrait se dire, nous, aujourd'hui, ici, on n'a pas décidé de l'histoire. L'histoire, nous l'avons en héritage. Et de se dire, mais de tout cela, de cette force qui est la nôtre, lorsque la France dit, oui, nous sommes la deuxième puissance maritime grâce à nos outre-mer, valoriser ces gens d'outre-mer, valoriser ces territoires-là. Et pas juste pour du profit, pas par intérêt sur l'autel, oui, effectivement, de ce profit-là. Et je trouve que le créole, lorsque je suis aux Seychelles, et lorsque j'entends parler le créole, je me dis, toutes ces histoires, encore une fois, d'esclavage et de colonisation, mais voilà ce qui se passe. Et la France, elle peut s'enorgueillir de ça, de se dire, j'ai ça. Moi, mon peuple, voilà comment il est constitué. Moi, je suis désolé, mais lorsque je regarde la télévision publique française aujourd'hui, je ne vois pas la diversité de la France. Je ne vois pas cette force, justement. La France, elle s'est constituée sur le génie de femmes et d'hommes, depuis des centaines d'années. Elle s'est constituée aussi sur la colonisation, sur les colonisations en Asie, sur les colonisations en Afrique, sur les colonisations un peu partout sur la planète. Bon, et je sens un brin d'asiatique. Ah oui. Ah oui, tout à fait. J'allais dire, pour la diversité, tu peux regarder School TV, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. mais c'est ça. On est un bon panel avec Patrick. Mais c'est ça l'humanité, en réalité. Ce qu'on pourrait appeler une identité créole, en parlant de termes un peu génériques, je veux dire, c'est ça. Et la France, elle a cette force-là. Plutôt que d'accepter ça, on est dans un repli identitaire. On est là à dire qui est français et qui ne l'est pas, qui est totalement français et qui ne l'est pas. Alors qu'on devrait brandir ce créole-là. Quand on parle, par exemple, je fais un autre parallèle, la francophonie. La francophonie, merci, Léopold Sédar Senghor. C'est Léopold Sédar Senghor qui dit à la France, mais voilà, la francophonie. Et donc aujourd'hui, la France, la francophonie, mais on ne respecte même pas ça. Le pays le plus francophone au monde, c'est la RDC. C'est là où il y a le plus de locuteurs francophones. Ce n'est même plus la France. Bref, c'est ça, le créole va jusque-là. Pour moi, à mon avis, voilà, l'esprit du créole. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et Alix, aujourd'hui, tu nous plonges dans la culture créole avec le festival Moi Créole, un rendez-vous qui célèbre la richesse et la diversité des Outre-mer. Oui, et c'est plus qu'un simple événement culturel, c'est un voyage au cœur de la créolité. Ce festival itinérant a été créé en 2017 par Chantal Loyal et la compagnie Diffé Caco. Ce festival a vu le jour pour mettre en lumière les cultures créoles et les artistes ultramarins, trop peu représentés en métropole, on l'a dit. Le rendez-vous propose chaque année des spectacles et des rencontres. Et pour cette 8e édition, le festival met la Guadeloupe à l'honneur et rend hommage à la célèbre écrivaine Marie Scondé, marraine de l'événement. Les spectateurs pourront découvrir les rythmes du guoka, j'espère que je le dis bien, symbole de l'âme guadeloupéenne. Les Caraïbes seront aussi à l'honneur avec des stages de danse et de chants traditionnels accessibles dès 10 ans. On écoute Célina Evans, chargée de communication de la compagnie Diffé Caco. Elle expose le concept initial de Chantal Loyal. Au départ, son idée était de créer un moment convivial autour de la culture créole, et cela pendant un week-end. Ça a été fait en 2017 et en fait, au fur et à mesure de ses rencontres en résidence et pendant ses représentations, les partenaires avec qui elle travaillait à l'époque lui fait part de leur engouement de participer à ce festival. Et au fur et à mesure, et d'année en année, en fait, le festival a grossi. Et aujourd'hui, ce n'est plus un festival sur un week-end, mais c'est un festival sur 2 mois. Prenant plus de 122 représentations artistiques, et cela sur toute la France et aussi bien dans les dom-toms que dans l'Hexagone. L'objectif réel et premier de Chantal pour ce festival était de créer une synergie triangulaire entre l'Afrique, la France et du moins la métropole et les Antilles, et surtout de faire émerger toute la richesse artistique que nous avons, nous, ultramarins. Et cette année, au programme, danse, musique, conférences et même projections ciné. On y retrouvera des artistes comme Max Diacoc, spécialiste du goka, la chanteuse Imelda Marie-Louise et des musiciens venus d'outre-mer et d'Afrique. Le festival fera étape dans 10 villes, dont Roubaix, Toulouse, Paris et la Guyane. Claudie, un petit focus sur le goka. Oui. Une petite démo, ouais. Non, très justement, l'âme de la Guadeloupe, c'est vrai, et c'est la plus africaine des musiques guadeloupéennes. Voilà, c'est l'histoire, c'est cette musique-là qui a permis aux esclaves aussi de supporter, de revendiquer. 2 mots sur Chantal, qui est une femme extraordinaire. Elle mêle aussi l'Afrique parce qu'elle a été danseuse
d'un artiste, aujourd'hui décédé, Orlus Mabélé. Elle a été sa danseuse. Donc, et à l'époque, lorsqu'on s'est connus dans les années 80, moi je pensais qu'elle était congolaise. Et non, elle était bien guadeloupéenne. Et elle dansait pour la. Donc pour elle, l'Afrique et les Antilles, c'est quelque chose de mêlé. C'est un moment extraordinaire de communion et de partage, le Festival Créole. Du mois créole. Le Festival du mois créole. Le mois, le nous. Non, et là, c'est comme une initiative éphémère, mais est-ce que, parce qu'ici, bon, on parle éducation, on s'adresse notamment aux parents, est-ce que vous pensez à des initiatives pour les jeunes familles en métropole qui souhaiteraient initier leurs enfants dès le plus jeune âge? Mais je pense que c'est tout son travail. Elle a un vrai travail pédagogique. L'idée, c'est d'amener justement au festival des femmes et des hommes qui ne sont pas forcément de ces cultures-là. Je veux dire, au-delà du festival, au quotidien, par exemple. Oui, mais je pense que beaucoup de gens... Alors, les réseaux sociaux ont permis des choses extraordinaires. Ouais. Beaucoup de gens partagent aujourd'hui les cultures créoles et ont envie de partager ce qu'ils sont. Des femmes et des hommes qui font ça très bien. Et je trouve ça extraordinaire. Deux choses avant que l'on ne se quitte. Vous avez employé le mot métropole. Et moi, je fais partie à l'époque de Tropic FM, je fais partie de ceux... J'avais initié une rubrique qui s'appelait Point de repère pour que justement les gens arrêtent d'employer, on était en 2007, arrêtent d'employer le terme de métropole parce que c'est un terme colonial. Ça veut dire que ces territoires-là ne sont pas des départements comme les autres, des régions comme les autres. C'est-à-dire que ce sont encore des colonies. J'avais dit aux gens, c'est où on est français, où on n'est pas. N'employez plus le terme de métropole. Et je suis très heureux de voir que quelques années plus tard, les gens disent France ou Hexagone ou ceci ou cela. Donc je le dis avec un peu d'orgueil, mais c'est vrai. Tout comme c'est vrai que je le dis souvent, moi aussi, je dis la métropole. Oui, aussi, c'est comme, souvent. comme ultramarin. Ultramarin n'est pas un peuple. Et lorsque je dis aux gens qui sont originaires justement de ces terres lointaines et disent oui, je suis un ultramarin, je dis mais t'es pas un ultramarin, tu es de Mayotte, tu es de là, tu es de... Pourquoi tu veux te mettre toujours, encore une fois, on revient à métropole, en périphérie de... Exactement. Pourquoi tu es français de la Mayotte, tu es français de la Réunion, tu es français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Comment as-tu perçu assez rapidement la puissance de la culture créole? Parce que j'ai quand même le sentiment que, à travers ta carrière, tu as toujours misé dessus, très tôt. Pourquoi? Oui, sur ça, parce que... C'était pas gagné à l'époque. C'était pas gagné, mais je suis né avec le respect de mon identité, avec ce que je suis, et je n'ai jamais vu chez l'autre une personne opposée à ce que je suis, à ma culture. Donc, pour moi, c'était tellement naturel. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de rechercher leur culture pour l'affirmer, pour s'affirmer et tout cela. Moi, c'était quelque chose de très naturel. Et de partager ce que je suis dans une France qui parle de cette diversité ethnique, culturelle, je trouvais ça normal. Mais je pense que ça a probablement aussi hypothéqué une partie de ma carrière. Mais comme moi, mon ambition n'était pas d'être multimillionnaire comme certains de nos amis, donc c'était pas très grave. Voilà. Nos amis qui sportifs. Mais tout va bien. Sportifs? Non. Télé. D'autres. Des gens de télé. Ah oui. C'est des noms, nos potes. mais voilà. Mais je vais très bien, je vis très bien, donc tout va bien. Non, mais voilà. Et je trouve qu'on doit aujourd'hui, c'était Malraux qui disait... T'es surtout aligné. Ouais, pardon? Aligné, t'es surtout aligné. Oui, exactement. Malraux disait que le XXIe siècle sera religieux, ça, ou ne sera pas, je crois que c'est religieux, parce que c'est le mot qu'il employait. Et moi, je pense que non, je pense que c'est le siècle au regard de ce qu'on a vécu au 19e et au 20e siècle, c'est le siècle justement de l'affirmation des identités. C'est ce que l'on vit aujourd'hui, et moi je trouve ça extraordinaire. Et en cela, le créole devrait normalement être un exemple pour bien pour notre civilisation occidentale, parce qu'on est dans une civilisation occidentale, et pour bien des pays du monde dits puissants. Quand tu vois des jeunes parents qui, comme moi, veulent apprendre le créole, qui ne parlent pas forcément bien, mais qui souhaitent apprendre le créole à leurs enfants, il y a plein de cours. Ça te réchauffe le cœur. J'ai l'impression qu'il y a plein de cours, et y compris des comptes, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui te donnent quelques petits conseils. Oui, ou alors tu envoies chez les parents, tu vois, tu dis bon. En immersion. En immersion. En immersion chez les parents. Non, mais... C'est peut-être ce qu'il y a de plus efficace. Je vais aller voir mamie, là. Et je trouve ça plutôt bien. Mais même si ce n'est pas forcément le créole, il y a plein de familles aujourd'hui. Ouais. Et parce qu'autour de la langue, il y a des rites, il y a des histoires, il y a des croyances, il y a plein de choses. Oui, non, mais d'Asie ou d'ailleurs, et qui comprennent qu'aujourd'hui, il faut que les enfants apprennent leur langue d'origine et tout cela. Bien sûr. Et moi, je trouve ça bien. Il faut qu'on arrête. On n'est plus dans cette dimension de s'assimiler au point de perdre ce que l'on est. L'époque n'est plus à ça. L'époque est au respect de l'autre, de ce qu'il est, de ses traditions, de ses... c'est faire nation. Et c'est comme ça qu'on peut faire nation. Qu'est-ce que tu as prévu pour les 30 ans de ton émission? On peut déjà savoir ou... Écoute, la direction des RFI commence déjà à réfléchir. Finalement, je suis pas... C'est symbolique, mais...
C'est pas mal quand même. Ouais, c'est vrai, mais on est déjà dans les 30 ans pour moi. Ouais. D'ailleurs, on a dépassé les 29. Ils ont peut-être contacté le Guinness Book, Ouais, mais le enfin, Guinness des records. qu'on réfléchisse parce que, comme j'ai commencé à faire cette émission, j'avais 10 ans. Bon, d'accord. ok. Merci Claudie d'être venue nous voir. Merci infiniment. D'être évoqué Merci, pendant une Patrick. demi-heure, c'est quand même Merci, assez rare. Merci. On parlait de la culture créole. Merci Alix, on se retrouve demain. À demain. Ciao.